Voilà, on a changé. Alors là, on est sur une connexion en 4G avec le téléphone qui, en même temps, Film. filme, Non, mais là, c'est. qui est branché lui-même à une centrale nucléaire, plus les 3 éoliennes qu'il y a derrière la maison. C'est compliqué. Et regarde ce qu'on est. On est Et là pourquoi? on est là pourquoi? Parce que là, on a ouvert la boîte magique. Attends, je reviens juste là-dessus. Tac. Cette boîte, là, on est dedans, là, ouais. Ouais. On y est. On Alors, y la est. boîte, qu'est-ce qu'il y a? On a ouvert la boîte magique et là, on tombe sur quoi? Sur un Ski Nautique Magazine spécial wakeboard de juin 1995. Attends, on va expliquer pourquoi on est là, avant de remontrer ça. Alors, pourquoi on est là? Pourquoi on est chez toi? Oh là, ça a frisé. Donc là, on est chez moi, c'est chez ma mère en vrai, hein. C'est chez ta maman. Bon, bref, on est en Normandie. Ouais, Hier, hier, on, on a podcasté. on a enregistré un petit podcast. Il est petit. Il dure pas longtemps. Ça a pris juste 3 heures. On a fait 25 ans de wakeboard en 3 heures, ce qui est pas mal en Parfait. accéléré. Et là, du coup, on devait faire un petit débrief sur au revoir la vidéo, sauf que De là, Rave de Rome. on ne peut pas streamer la vidéo En gros, il y a tellement pas de connexion que on que était là, on est en train d'utiliser ma 4G qui filme en même temps ce que vous allez voir, ouais, plus qui envoie le stream, plus qui fait le café ouais, aussi là-bas en même temps. ouais, c'est ça. Donc voilà, et il y a mon chien qui pédale dans une roue. Vous savez, pour l'électricité, c'est compliqué. Bref, on est en Normandie, à Canard City, et on essaie de faire un live où on va Bah, on va sortir en fait. Là, je suis rentré donc depuis mon retour des Philippines, j'ai rangé un peu chez moi, que j'étais pas venu depuis 20 ans voilà. concrètement, et on a sorti la boîte de Pandore du grenier. Elle est là, c'est la C'est boîte rouge. C'est c'est cette boîte qui était là-dedans. remplie C'était rempli, mais full. de magazines de wakeboard. Donc, on va en décrypter quelques-uns pour que les gens se rendent compte de là où on vient. Voilà. Et donc, D'où vient le wakeboard et d'où vient le vas-y, ski nautique. passe sur le magazine. Allez, en regardant. Donc là, Bziou. Ah, technique, hyper technique. voilà. Donc on Donc là, commence. on commence. Donc on est en 1995, en juin 1995. Que ceux qui étaient nés lèvent la main dans le chat. Ok. Donc c'est un ski nautique. On parle de ski nautique spécial wakeboard. Donc c'est la première fois qu'on entend parler de wakeboard en France dans un magazine. Ouais. 1995. Russell Gay, on ne sait pas qui c'est. Je C'est- soupçonne que c'est un Australien. Et il y a Eddington le barbare. Je tourne la page. Petite pub. Ça, c'est le plus vieux que t'es de Ouais, tous? ça c'est le plus vieux niveau wakeboard que j'ai tous. J'ai des skis nautiques un peu plus vieux, mais là c'est là où ça parle de wakeboard. Ok, par contre, là, il a un Là, il y a pistolet un dans mec la. qui saute avec une combi Aquaman, un pistolet, et c'est Ok. Franck Ropero, je pense. Mec, ça Ok. se peut. Voilà, on tourne la plage. C'est quoi Petite pub hyper light. Pierre Atruz, il demande c'est quoi après un magazine? C'est quoi un magazine? Voilà, bah, c'est ça. Donc toi, Pierre Atruz, ne fais pas trop le malin On va arriver sur, parce que sur ton cas. parce que ton cas est sévèrement bloqué. Donc bon, donc là on est quand même sur les premiers articles. Là, ça parle de Pacific Coast, donc Ah, Pacific Coast, là où moi je travaillais. Voilà, on tourne, et là, wow, alors là on tombe qu'est-ce que c'est? sur la page matos. Donc là, on a une WakeTech 69. Donc c'est la première planche de wakeboard twin tip, tu vois. Toutes les autres étaient encore en mono truc. Alors en vrai, je t'avouerais que j'ai ridé celle-là, Ah, celle-là, la Big Richard aussi, un mec qui l'avait quand j'étais petit. ouais. Et il y a la Hyperlight comme ça, j'en ai une dans le grenier là. Voilà. Donc, alors pour vous donner un ordre d'idée, un wakeboard coûtait entre 2590 francs et 2000 et 3200. La WakeTech, elle était à 3250 francs, ce qui fait 450 euros Ah, à quand peu près. même. Ouais, comme ça. Si on dit que, ouais, Ah, c'est pas si pas cher. c'est pas si pas cher. Oula. Alors là, on est Ça, c'est sur du beau ça. gros dossier, sur du gros dossier. Là, on est sur de la O'Brien Sparky avec Ouais. une splendide déco en truc de moteur là, en bougie d'allumage. Mhm. Bon, au niveau déco, on y était, hein. C'est Flaming, fluo, du rouge, c'est sympa. Bon, là, oh, Reflex, une nouvelle marque de wakeboard. Donc, Reflex, marque mythique du ski nautique français. Voilà, Reflex, avec un corps d'homme. C'était assez gai quand même. Là, genre, attends, là, je viens de réagir que là, instinct de glisse, ça vous prend là. On est quand même sur une grosse pub. Voilà. Bonjour Bertrand Austrière, je vais vider mon sac et le tien. Et là, on est sur le walkie-talkie. Alors là, pareil, là, on est quand même sur un truc assez gai encore, hein. Franchement, Oh des là hommes nus là. avec des flammes et Devant du le feu rouge. et tout, putain. Et ça, c'est. Et bon, il y a une petite, là, il y a les premières, ils t'expliquent le dialecte de la tribu Wakey.
Mais like Wakey attends, mais qui fait Marrakech. ce magazine? D'où vient-il Alors, le encore? magazine, il vient de la Fédération française de ski nautique. D'accord. Donc, ça vient de Ski Nautique Magazine qui était géré par la Fédé. Voilà. Donc, là, on découvre, quoi. Alors, il y a quelques termes, hein. On peut attaquer goofy, regular, frontside, backside, car frontside, car backside, nose, tail. On revient. Il y a Maggie qui passe. Ah, ouais. Ah Non, oui. ça, Maggie, on s'en fout, ça. Non, on est en live, là. Ah, mais il y a ma mère qui met des photos de Marie Rougier quand elle avait 12 ans. Euh, Bon, Ça peut donc intéresser. voilà. Bon, là, ils expliquent qu'est-ce que c'est Goofy ou Regular. On en est là. Donc là, les gars, on est sur la découverte. Es-tu Goofy ou Ouh, Regular? C'est beau, hein. bah, c'est important, c'est le C'est beau. commencement. Le surface 180 glissé. Alors toi qui es juge, regarde bien D'accord. la précision, parce que ça, c'est la base, hein. Ça, c'est la base, messieurs, dames. Voilà. On est sur un aerial frontside 180, ce OK. qu'on appellerait un 180 front. Voilà. Mais Alors là, on est sur une grosse tricks. Spéciale dédicace à grade tous d'eau. les gens qui savent faire des grades d'Otufaki, ce qui s'appellerait aujourd'hui un Fashioner River, Mmh. qui c'est quand Mais même, là on est quand même sur de la grosse tricks. il est incroyable ce magazine. Là, mec, là on est il y a 95, il y a 27 ans. Eh beh, Et voilà. Et donc bon, bah là on est sur un tail grab. Donc vous voyez, les wakeboards étaient très beaux. Là il est chaud, hein. Il est chaud, là il y a un back roll, backside back roll. Voilà. Qui et là, ils sont avec des planches asymétriques encore. Russell Gay, business wakeboard. Ouh! L'homme d'affaires avisé Russell Gay s'est marié. Ah non, il s'est marié, travaille et wakeboard. Machin. On s'en fout, on sait pas qui c'est. Alors là, hop là. Edith, le barbare. Alors là, on est sur un barbare. Qu'est-ce que c'est que ce Il a délire? 17 ans. Qui t'a poussé Eric Pérez? Putain. Bon, on va aller Bon, vite, hein, parce ouais, qu'il ouais, y, en là, on il y va en a passer. Ouais, 300 des ouais. magazines. Donc Ça, si on commence à... Oula, une on a belle pub compris. O'Brien là. Ouf, Ouais, violence. bien, ouais, Violence. C'est celle-là, la première board que j'ai raidée, c'est celle-là. En vrai, c'est ça. Voilà, la première board que j'ai raidée. nice. C'était en 94, tu vois. Quelques résultats, non? C'était quoi? Ouais, il y a un peu de tout. Là, c'est vraiment les prémices, hein. Ah, risque et prévention, ça c'est intéressant. Qu'est-ce Risque et qu'on disait en prévention. 95 sur le wakeboard dernier des sports d'eau Il y a issus? Pee-wee, il est mort sur le grade d'Otufaki. Je t'apprendrai un jour, mon Pee-wee, comment on fait des grades d'Otufaki, tu Ah, il faut verras. la noter, ça, grade de Topaki. Et ouais. Alors, bon, là, Spiritu on est sur le shop de Itoki. la Fédé. Bon, voilà, petit machin, hein, des conneries. Le logo est là. Dernière page. Et voilà, là, il y a les prix. Donc, la plus chère, c'était la WakeTech, hein. 3250 francs. Belle. Celle-là, je l'ai. Ouais, j'ai une belle collecte. Alors, ouais, dans l'idée, moi, j'ai une belle collecte de wake. S'il y a des gens qui ont des vieux wakeboards, je les récupère. On va faire un musée, si Voilà. ça vous intéresse. Donc, voilà, ça, c'était celui-là. Attends, on le voit plus. Merde. Ah, mais non, comme ça. C'était le ski nautique de 95. On le jette. Ensuite, L'un des tout premiers, quoi. l'un des tout premiers. Attends, montre la pile, là, qu'on Ah comprenne non, quand mais la même. pile, non, on peut pas montrer parce que si on Non, mais touche à la caméra, on est mort. la pile de ce qu'on va regarder. Ah non, mais ça, c'est pas ce qu'on va regarder. Ça, c'est la première demi-heure. Donc là, là, on est sur jusqu'à, je vais vous dire la date. Là, on est jusqu'à août 2000. On n'est même pas encore arrivé en 2000. Ok, Voilà. parfait. Hop là. Ah, il y a Seb aussi. Il y a Seb. Ok, il y a Seb dans le chat. Ah là 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 là. Wakeboard Planet. Alors là, on est sur un exemplaire, genre, je pense qu'il y en a eu très peu de sorties. Et- C'est la mère de François Roy qui avait. Donc François, c'était quand même le premier champion du monde de wakeboard, qui traînait avec Parks et Pointe-Lescaut, tous les premiers et machin. Mhm. Et quand il est rentré en France, il vivait aux États-Unis. Quand il est rentré en France, sa mère a dit putain, faut qu'on développe le wakeboard en France. On va faire un magazine. Ça s'appelait Wakeboard Planet. Nice. Donc là, nous sommes en juin 96. Ok. Numéro 1, il coûtait 30 francs. Il est toujours là, Wellington, hein. Michael, et c'est pas Wellington, c'est Eddington. Et là, attention, Liquid Force, première pub Liquid Force. Donc là, on est au début, les premières années de chez Liquid. Now it's time to turn liquid, ok? Tu vois ce Ok. que ça veut dire? Et là, gros team. Alors, J'ai il y pas a compris. gros team. Greg Nickrason, Fred Traeger, Suisse. Shannon Best, il est australien. Johnny King, Sarah Klein. Il y en a Tony Finn, Jimmy Redmond. Ok. Bon, là, c'est le début, hein. Mec, là, on est en 95-96. Voilà. Ouh, c'est beau ça, le wakeboard, un feeling, une émotion. Un univers, une partagée. Voilà. Ouais, donc, c'était cool, hein, c'était classe. Oh Ok. là là, alors là on arrive sur du dossier. Ouh là, les dossiers François. Ouf, violence. Petit François adore changer de look. Oh, il était mignon ce petit François. Ah, ça me grésille dans l'oreille là, c'est normal?
Ah bon? Non, bon, non, c'est moi. C'est bon, c'est bon. C'est moi, j'ai des problèmes d'acouphènes. Il y a des mecs dans des poubelles avec des surfeurs. Ouh là là là, là, on a reçu quelque chose. Je sais pas ce qui se passe. Moi, Twitch, je comprends pas. Il y a des Le notifications. Tieg nous a rejoint. Ah, le Tieg! Parfait, le Tieg. Et voilà, et voilà. Attends, je Merci. recentre. Donc là, Merci pour le Michael follow. Eddington, je sais pas qui c'est un Américain, on s'en fout. Hop là, oh là, petit coaching. Tabletop. Premier 96, magazine, le départ. Par Jean-Phi Par Garcia. Jean-Phi Garcia, spécial dédicace, Jean-Phi Garcia. Jean-Phi Garcia, les gars, number one sur le wakeboard en France, hein, avec Becker, c'était les proms. Bon, alors là, le tabletop 90, on en parle ou on n'en parle pas? Puis oui, t'en penses quoi, Berthouz? Explique-leur ce que c'est un tabletop 90. Seul toi pourrais le faire. 460 points. Ah ouais, il y avait les points. Donc là, les compètes, faut savoir qu'on n'était pas jugé comme maintenant, il y avait des points par tricks. Donc, Attribué d'office. attribué d'office. C'est-à-dire que tu faisais tes tricks et tu avais un montant de points. Là, il n'y avait pas d'embrouille sur le jugement. Et tu faisais, ouais, t'as fait 2600, 700 points. Comme le ski de figure, finalement. Voilà. Bah ouais, hein. Donc là, on est sur un half cap frontside, donc un half cap 180, 3-6 frontside. Et il faut savoir que le 180 coûtait 500 points Main à et main. le 3-6, 600 points, main à main, avec passage de main, 600 points. Ah ouais. Bon, voilà, on continue, on continue. Préparation. Ouh, ça parle quand même de préparation mentale déjà en 96. Hein. Ah bah là, mec, la compète, là, la Maurice compète. Lejeune. Qui Maurice Ouais. Lejeune? Un mec qui fait de la prépa mentale. Merci Canard. Ouais, les miens, ouais, faire de la prépa. J'ai des techniques de prépa mentale assez bien. Oh là, on est sur. Bon, là, grosse équipe. Alors là, on a un petit dossier. Charlie. Vous le connaissez, le plus grand nettoyeur d'assiettes de Southwick Park, Charlie Lyon. Petite dédicace, Charlie. Il est beau, il est mignon. Et là, il était jeune. Hein. Ouh là là. Il y a qui d'autre? Jean-Phi Garcia. Mais bon, Charlie, très cute. Très cute, ouais. Bon, là, on passe sur les marques de Wake. Donc, il n'y a Oui, que des marques que vous connaissez. Un Barrel, Exocet, Blindside, Full Tilt, Hyperlight, Liquid, Neptune, O'Brien. C'est ça la Shredder, je te disais hier avec le fromage, mec. elle est belle. Elle est belle, hein. La déco râpe à fromage. Ça, personne depuis, ça n'a pas été refait. Ça n'a osé. O'Brien, Stinger, Reflex. Donc Reflex faisait des wakeboards, pas très très Ah, solide, ça cassait beaucoup. Et voilà. Et là, classement, machin, on est cool. Ah bah là, le mec, il fait du wakeboard avec un parapente ah rouge. ouais, un parachute Ouais, c'est ascensionnel. Red Bull, là, à l'époque bleu et rouge. Disney Wake. Oula, première démo Wake chez Disney. Ça, c'est beau, ça. Et ça, Alors, ça, qui était là? Montre-nous alors un là, peu. qui était là? Je te dis direct, il y avait Charlie Lyon qui était là, voilà. Ok. Il y avait François et Stéphane. Ah, ouais, Stéphane Traeger. Patrick Cometto, Franck Ropero. Et là, vous voyez, les gars, c'est du shred. Mais là, c'est complètement incroyable. Ça, c'est à Disneyland Ça, Paris. c'est à Disneyland Paris en 96. C'est du scred. C'est Alors, du shred en aucun scred. rider n'avait pu poser sa board sur le plan d'eau de Disneyland Paris jusqu'au week-end de l'Ascension où une douzaine d'invités ont pu s'éclater au pays de Mickey. Mais il est incroyable ce truc-là. Ah, eh oui, eh oui. Faudrait refaire ça. C'est pas Ah, possible. voilà, si, Refaire une grosse voilà, faut compète. appeler Pascal Flitch. Ah, ça c'est Oula, intéressant. de quoi? Comment devenir un top rider? Comment devenir un top rider? Moi, on pourrait appeler le DAU, là. Wash, ma gueule. Devenir top rider en moins de 25 ans. Apparemment, il faut des dreadlocks. Là, c'est mieux. Alors, là, c'est peut-être, mais c'est, tu C'est sais, je marqué pense. dreadlocks. Dreadlocks, des dreadlocks. Foncez voir l'africaine du coin. Putain, c'est Ah oui, ils des étaient conseils chauds. de ouf. C'était déjà au Et deuxième, donc, il te faut troisième des degré, quoi. dreadlocks, un tatouage, sinon je peux pas faire du wakeboard. C'était pas Tu veux référencé, pas quoi. être un top rider. Non, tu peux pas être top rider si t'as pas tout ça. Putain, c'est ouf, hein. Bon, là, on est sur une Hyperlight Honeycomb, première board. Tu sais quoi, j'étais au cinéma la semaine dernière avec Matt Montoro. On était boire un coup avant le ciné. Mec, la board, elle était dans le bar à Dieppe ici. Faut que j'arrive à la bicrave. Je te le dis direct. Vas-y. Mais ça marche, là. On a de la bonne connexion, en fait. Hein, c'est ouf. Ah bah ouais, je suis en train de cramer tout mon forfait là, mec. Ouais, c'est bon. Jean-Phi Garcia Training, Arena Glisse, Charlie, le plan d'eau de l'Arena. Et là, qui on a là, une petite photo de Greg Nelson de chez O'Brien. Il y a des meufs à Il y avait poil et tout. du... Ouah, oh là, celle-là, la déco. Enculé, Hawaii Surf. Ils sont pas mignons là. C'est beau, hein. Watch. Et Hawaii Surf était dans le biz déjà, tu vois. Là, il y avait de la board, hein, tac, tac. Dis De donc. 2000, putain, elle était en promo là. 8 balls, 2800. Il y avait des boards à 1800 francs, mec. Ça valait le coup. Ça fait 280 euros. Ouah, la petite conseil mode de ouf là. Qu'est-ce qu'il y a? Crop top, tranquille, direct de venu de Californie. Et ouais, Mais petit bikini jaune. consommer, c'est... Ouh! De quoi? À C'est... consommer cet été. Bon, déjà, tu pouvais commander ton tam-tam, mec.
Bah ouais, parce que là, il y avait Tam-tam, mais pas de qu'est-ce que c'est téléphone ça? portable en 96. C'était pour avoir renvoyé des messages et tu recevais. En gros, ça t'envoyait un numéro de téléphone, il fallait rappeler. Et C'est c'est un genre, beeper? si je voulais t'appeler, je t'envoyais sur ton tam-tam. T'appelais, genre, t'avais une boîte vocale, tu disais ouais, je veux appeler le tel numéro. Et en fait, ton tam-tam, il avait un numéro et toi, t'avais mon numéro qui s'affichait et tu me rappelais. Ah, ouais, c'était compliqué, hein. Ouais, lunettes de soleil. Alors là, on est sur de la Oakley goutte d'eau de type. Ah oui, une double page de Ah ouais, ouais. elle est belle celle-là. Là, il doit y avoir de la harnette un peu, voilà. C'était à l'époque. Spécial dédicace. Oh, les Rock'n'Roll, Elvis Flies de chez Black Fly. Waouh, c'est ouf. Ouh là, une petite photo. Expression Session, Greg Nicholson. Première Liquid Force. Très très beau. Hawaii Wakeboard Test. Oh. OK, Et bon. là, ouh là, on est sur un gros tantrum. Randy Harris. Randy. Et voilà, c'était le numéro de 96. Donc ça, je pense qu'il y a eu, mais peut-être 1000 numéros, 2000 numéros. Genre, je sais pas, ça doit être marqué quelque part. Mais il y en a pas eu beaucoup. Je Donc sais que ça, c'est franchement, la maman de François ouais, Roy. je pense que la mère de François, elle doit avoir des exemplaires. Peut-être Becker, il a des exemplaires. Moi, j'en ai un. Et là, donc on est Ça, elle est sur un truc. classe. Ça, c'est collection. OK, Donc donc voilà. on a vu, un des premiers magazines de la fédération, Et là, le magazine. premier vrai wakeboard, l'a vraiment fait peur des wakeboarders. C'est vraiment le début de voilà où là, la Fédé n'avait rien à voir dans l'histoire. Et ben, Alors attention, on change. Table. Vous avez vu la nappe de ma mère comme elle est belle? Petite fleur, tranquille. Wakeboard Planet numéro 2. Et là, oulala, là, tu pouvais gagner un tatou pour que je ah! puisse te rappeler. Ça a évolué, c'est plus le tam-tam. Et les gens ils disent plus rien dans le chat. Vous êtes pas très chattant. Ça a pas l'air de les Oula, intéresser grosse les pub archives. Vans. Oh, papa, de la Cap 4. Ça skate. Donc là, on est quelle date? On est quelle date? Wakeboard Planet. Alors là, on est passé au numéro 5. Il me manque les autres. Juillet-août 97. C'est beau. O'Neill Wakeboard Tour. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Le O'Neill Wakeboard Tour. Bon, là, les boards sont passés. En un an, on a changé. Tout le monde est passé en board symétrique. OK, de 96 à Voilà, 97. O'Brien, Perrol. Voilà, papa. Ça, c'était ma première board, mec. Avec des Whaleys. Whaleys, ça a été les premières vraies choses de wake. C'était une marque de ski nautique et en fait il y a Greg Nelson. Greg Nelson, c'est team marketing de chez Hyperlight maintenant. C'était un des premiers chez Double Up et c'est lui qui avait demandé. Il avait fait ouais, tu peux pas mettre des vraies choses de ski nautique sur des plateformes pour qu'on puisse mettre sur les wakes. Et en gros, ça s'appelait Whaleys. C'était une marque américaine et voilà. Là, premier championnat du monde de 97. Alors là, on a du dur. Elle est énorme celle-là. Dean Lavelle, spécial dédicace. Sean Murray, là, Sean Murray avec les petites lunettes de Top Gun la Top Gun et dans le sunset. la Ah petite ouais. combi dorée, mec. Oh! Première place en Expression Session. C'était un peu le format où il n'y avait pas les points, tu faisais genre comme maintenant, tu vois. Hein, hein. Uchi Glide. Mec, je pense que j'ai vrillé ce jour-là, moi. Cyril. Spécial dédicace, Cyril Cyril Cornaro. Cornaro. Waouh! Donc Cyril, à cette époque-là, lui, il est passé pro genre 97 parce qu'il était pas mal aux States. Et lui, c'était le premier à avoir un pro modèle et tout chez Hyperlight, des Européens, avec Stéphane Tran. Il vit en Suisse. Il vit en Suisse toujours, il a son école, hein, si vous y allez, excellent coach, hein. Sûrement ce qui se fait de mieux en bateau avec Lolo Delacroix, hein, en francophone en tout cas. Pouah, Tantrum Faki, backside, backroll, le backroll. Ah là, on est revenu sur une board symétrique. Ouh là, il y a de la meuf à Walp. Pro Tour, Shapiro is back. Mais là, c'est très américain quand même. Ouais, bah oui, eux, ils revenaient des États-unis, hein, elles venaient de Ah oui, oui. passer, voilà, donc là, Maurice c'était, Lejeune encore, préparation voilà, mentale. Maurice Lejeune, c'est préparateur. Bah après, faut lire les textes parce que je me souviens, il y a des trucs de ouf. OK. Ah là 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 là. Paolo. Ah, Paolo Giro, le wakeboard est en train d'exploser en Italie. Et ouais, Ça, c'est intéressant ça. apparemment, ça serait le père de Pizza Boy, mec. Tu sais qui c'est Pizza Boy? Ah, pas du tout. Tu sais pas qui c'est Pizza Boy, mais mec, tu fais tout avec. Tu demanderas à Maxime Roux qui sait pas que c'est la meuf de Maxime Roux. Oula, et là, qu'est-ce qu'on vient de trouver là? Arnaud Guérin. On a trouvé une barre de slide Ouh, en oui. 97. Là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe des choses, mec. Bon, Ferdi Champetier. Putain, je l'ai eu il y a pas longtemps là. Ferdi, c'était le meilleur français à l'époque. Il avait le club donc à Pacific Coast. Et il travaillait avec Laurent Delacroix, il y avait Ferdi, et avec Béatrice Gestin. Voilà, c'était le club de boat de Paris qui était à Boulogne-Billancourt. Alors là, c'est qui ça? Mais c'est Gilles Becker, il est chouchou. Ça me patoche, hein, Jeffy. Hein.
Oh là là, un beau Riley. Là, on est sur les gens qui comprennent pas, qui savent toujours pas ce que c'est le Riley. Le Riley, quand même, c'est que si tu sais pas faire des Riley dans ta vie, tu sais pas faire de wakeboard. Les personnes concernées se sentiront concernées. Et pour revenir par rapport au podcast de Philippe Sirèche du mois dernier, Ouais. Philippe nous aurait, en tout cas, moi je n'ai jamais vu, j'attends de voir le Riley de Philippe Sirèche. Ok. Il a dit qu'il le faisait dans le podcast, donc s'il l'a dit, c'est qu'il sait le faire. Philippe, je t'attends. Ah, message Alors envoyé, ok. là, une T2 Connelly. Moi, mon gars, j'étais là, c'était mon rêve. C'est là, mec, elle était en nid d'abeille carbone. Tu vois, le truc inraidable, carré, avec une forme très prononcée sur la. Mais genre, c'était la plus belle et c'était la plus chère aussi. Et là, on arrive sur des trucs. Je vais vous montrer celle-là, par exemple. Cette board-là. Cette board-là. Hier, donc on en a parlé donc dans le podcast. Ouais. En gros, j'ai travaillé souvent chez Pacificos, donc ce qui était le magasin de ski nautique à Paris, et je faisais surtout les salons nautiques. Et cette board-là, je l'ai vendue à 2 personnes. La première, c'est Laurent Perrichou, Mhm. donc voilà. Et la deuxième, qui a une board, une mini squirt comme ça, c'est Théo Mistodi. Eh ben, Et voilà. est-ce qu'ils sont dans le chat? Non, je sais pas là. Pirate Ruse, pas de Westgate en Mais 97. attendez, là, Putain, Ferdi, avec un cœur. les nazis du Wexgate, t'attends, ça n'existait pas. C'était pas né. Tu peux pas être, c'est pas l'œuf, la poule, le canard. Là, le Wexgate, ça arrive après. Ça arrive après. De toute façon, Patience. Attends, mais là, on va peut-être accélérer un peu ouais, parce ouais, que sinon. ouais, c'est bon, on accélère. Là, les choses. Attends, là, il y a les choses. On parle des Whaleys, là. Hop, 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 hop. Elles sont où? Elles sont pas là? Il y en a pas. Putain, il y en a pas. Pourquoi il y en a pas? Bon, c'est le premier O'Brien. Moi, j'ai arrivé avec ça, mes premières choses, c'était ça, putain. Mm. Ah, des mecs qui se mettent. Ah, voilà, on veut du Wexgate? Regarde. Pour toi, Pirate Ruse, c'est qui ça? C'est le patron, mon gars. Thomas Sorel. C'est le mec qui a développé le Wexgate. Ah oui, Il avait des cheveux roses, des lunettes de soleil, il mettait son doigt dans son nez. Tu vois, ça n'a pas changé beaucoup. On dirait Clément, quoi. Ski Nautique Club. Bon, voilà, hop, Très hop, bien. hein. Hop là, on travaille. Oui, Bon, on accélère on là, accélère. sinon. Hop là. Donc ça, c'était les Avec, Wakeboard Planet. Et avec là, la pile qui est regardée là. on va repartir. Et là, on est sur waouh, sur le premier. Non, c'est le numéro 2. J'ai pas le numéro 1. Je sais pas où il est. Il doit être rangé quelque part. Numéro 3. Non, j'ai pas le numéro 1. Numéro 2 de. Et 2. Alors, c'est le Oui. premier Wakeboard Magazine. Donc là, c'est mai 96. Ah non, on est reparti en 96. Putain, ils ont pas rigolé. Mettons un Ah ouais, peu. ouais, attends, Avance un peu. je me remets. Wakeboard. Voilà. Alors là, typo de ouf, hein. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants? On va passer vite, hein, parce Wakeboard qu'après, on info, va oui. passer après parce que là, on est vraiment à la préhistoire. Ah, il y a des trucs, hein. Donc, il y avait Nicolas Forestier qui était champion du monde de figure, qui s'était mis au wakeboard. Alors là, on peut voir quelque chose de très. Il y a rien qui te choque? Euh, Les choses là, qu'est-ce que c'est que ces Mec, choses? c'est des skis techniques Sur un wake. sur un wakeboard. Alors, Ah ça ouais. ne marchait pas. Ça a duré à peu près juste lui qui a raidé avec. Mais bon, voilà, C'est belle. alors il y a qui? Est-ce qu'on aurait des gens qu'on connaît là? Alex Barnoin, trop classe. Gator. Guillaume Pomès. Donc, ouah, Grégory Sevilla. Hop. Oula, alors là, ça mec. Wectech. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un OHH, un Other Hand Uchi Glide, qui est grabé de folie, hein, vous pouvez voir. L'édition. Ah là 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 là. Et là, hop, ça recommence. Non, il y a du truc, hein. Il Là, y a des putain, belles regarde images, là, ouais. là, ce switch seatbelt, mon gars. Wow. Alors, ping bang, ping, ping bang. Bon, voilà, bah c'est ça, hein, tu vois, les boards, voilà, ça ressemblait à ça, le wakeboard avant, quoi. Petite, regardez, hop là, la forme, réflexe, tac. Il y avait Diesel en sponsor quand même. Non. Eh si, Oh. Diesel, mec. Eh Et bien, là, ça c'est qui? Hot Shot. Oh, il y avait des Hot Shots. Bon, allez, on passe. Petite pub Liquid. Regarde, Liquid Force à l'époque, c'était ça, la vraie. Voilà, pourquoi la goutte d'eau, paf, la réception. Shaman Best, un S-Ben, énorme S-bend. S-Ben, de l'espace. Eh bien, Hop là. on va voir des gens qu'on connaît là. Ouais, on va voir Des des gens gens qui sont qu'on dans le connaît, chat. mais les gens dans le chat. Alors attends, vas-y, on accélère, mais bon, là, c'est un peu, voilà, il se passe pas grand-chose, hein. C'était fait par la Fédé, c'était le seul truc qu'on avait. Voilà, une Shredder Comp, mon gars, la Shredder Comp. Pow, pow. Belle, très belle. Hop Sublime. là. Bon, donc là, hop là, on arrive. Là, on est en quelle année? Non, mais là, on est encore sur du truc avant 96, 97. Hey, oh, 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 oh. Là, qu'est-ce qui se passe? Ça s'est engagé ça.
Là, il y a du Grado 90, Grave. la meuf du champion. Interview avec la meuf du champion. Ah, mais c'est. Ah ouais, c'est Qui c'est Sonia ça? Chefin. Oh là là. Genre, tu vois, ils interviewent les meufs. Ils sont déjà très, très en avance. Ouh là là. New Kids in Alors là, Town. les gars, on est sur un Shane Bonifay. Oh. Ah, il est petit, hein. Ah bah ouais. On est sur un Shane Bonifay. Bonifay et frère. Frère et frère. Oh, là, Sean Murray. Sean Murray, c'est qui le patron? Si, oh, Cyril, il est joli là, Cyril. Oh. Bon, voilà. Très Alors, bien, est-ce très qu'on bien. passerait pas? Voilà, on continue. Donc, bon, bah, Au pour vous dire, en gros, premier si magazine ça vous français? intéresse, il y a Xavier, il est prêt à tout numériser pour faire un site web. Ah, carrément. Bah, c'est ce que tu m'as dit, hein. Moi, je t'ai dit que je le ferais pas. Donc, voilà, il y Alors, en a. faut avoir les Bon, droits déjà. je vais les passer un par un. Voilà, les droits de quoi? On a le droit. Hop On là, a les là, droits. Rodolphe Vinton, Wakeboard. Là, on est en Le décembre boss. 99. Spécial Matos avec Stéphane Train, la révélation. Stéphane Train, spécial dédicace, Steph. Et voilà, Nouvelle-Calédonie. Là, on est sur de la photo totalement floue en cover. Championnat et Championnat, Coupe Coupe du de Monde France. Tiens, de on peut regarder France. ça. Alors, championnat Coupe de France. Alors, qu'est-ce qu'on Est-ce va qu'il y a trouver? marqué des noms de... Ah bah, il va y avoir des noms. Championnat Coupe de France, on y est, de bateau. Alors, Rodolphe Vinton. Donc, Rodolphe, il venait de Tahiti. Là, on est sur une Rusty. Donc, ça, c'est qui? C'est Patrick Cometto. Grande classe, grande classe. Gilles Ok. Grosbec. Gilles Becker. Gilou avec sa Pro 141. Gilou qui, les gars, tapage de bouée. Ah oui, Riley par-dessus la bouée. c'est énorme ça. Spécial dédicace, le Becker. Alors, Stéphane Tran, premier avec Cyril à avoir été aux States. Il vient de Nouvelle-Calédonie. Son vrai nom, c'est Stéphane Train. Machine. Double SBN en bateau, les gars, dans les années 2000. Franck Ropero, toujours vivant, hein, toujours en place. Ferdinand Champetier, Ferdinand, pareil, Pacific Coast, gros team. Emmanuel Dumollard. Alors là, on arrive à Annecy. Salut Manu. Alors là, toujours le sourire, tu peux remarquer. Nicolas Le Forestier. Ah là, ah non, il était encore sur des ski-tech sur ses chausses. On ne sait pas pourquoi. Nicolas Tarenne, disparu de la circulation. Fanny, qu'on a vu, Fanny, qui est toujours là, hein, qui est la copine, la nouvelle femme de Marc Nègre, qui ride in 69. Fanny, elle était en place, hein, elle était championne d'Europe et tout. Dis donc, il y a du style déjà, hein. Ouais, ouais, non, non. Attention, on ne parle pas n'importe qui. Donc voilà. Et alors là, on a tout le monde. Clémence Fort, Laurent Delacroix. Oh là là, ah oui. Ouh là 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 là. On a Ferdi, on a Ça, c'est quoi ça? Mathieu Aiguier, la tortue. L'album Bah, du c'est le top top sport. 97, quoi. Là, Oh. ça envoyait des presses sur les. Putain, il devait être sympa avec les dérives de passer sur les boudins. Il devait être content. Moi, ces compètes de bateau, j'étais pas forcément, j'ai pas pu toutes les faire. Donc, on accélère parce que là, c'est moins drôle. Il y a beaucoup. Ouais, bon, voilà. Ok, on a compris. On a compris. Garde-les là, Ensuite, ça on peut les bien faire garde. des Là, on a jolies. un Special World. On a un Trip Mexique. Voilà, là, ça part en couille, hein. 98, 99, Top Tricks, Fanny en cover avec une board Rusty, les gars, à l'époque. Grosse, grosse. S'il y a des gens qui ont des boards Rusty, je les récupère. Hop là, Wakeboard Mag. Là, on est un Welcome to USA avec Cyril Cornaro, solide. Ça, c'est encore les magazines de la fédération? Ouais, ouais, tout ça, c'est FD. Wake En Magazine. fait, il y a eu que genre 5 magazines de Wakeboard Planet. Mhm. Et après, ils ont arrêté parce qu'ils en vendaient pas assez. Ou je sais pas, ça c'est 2 fois le même, on s'en fout. Là, Rodolphe, et tout ça c'était fait par la Fédé. Putain, j'en ai, c'est sous plastique et tout. Ah, Wakeskate. Alors là, premier Ah, magazine avec du Wakeskate, on va l'ouvrir. Ah ouais, bah sous attends, c'est pochette, quoi. c'est gardé quand même. Pierre Atruse, est-ce que tu es là? Pirateuse. Donc, alors, Tiga, t'as vu? Moi j'étais sponsor Tiga. J'ai fait 2 bords en 3 semaines. Après, ils m'ont dit que je coûtais trop cher, ils m'ont envoyé chier. Ça va, c'est pas grave, je suis passé super light après. Ouais, ça va le coup. Alors, Ça parle du Club Med, là? Qu'est-ce qu'il disait au Club Med? bah, le Club Med, il y avait des choses, le Club Med, ou quoi? Les pros du Club Med. Alors, les pros, Rodolphe, Cancun, Émilie Copland. Putain, Oh j'ai là pas là. entendu parler de ça depuis tellement longtemps. Là, on est sur de la chose, là. Le Là, on peut matos voir de que là, Mini. les mecs qui te disent, ouais, Liquid, mini squat 32. En 32, les gars, on est sur du 32 en bord. C'est ce que moi je ridais, hein, parce que j'étais léger à l'époque.
Ah, Charlie Lion, la bonne parole. Oh là 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 là, Charlie Lion, Charlie Qu'est-ce que Lion. ça dit là-dessus? Tu Ah nous bah lis le tout, il a préambule? toujours eu la. Vas-y, lis parce que moi quand je lis, tu sais, je sais plus parler Alors, français. depuis les débuts du wake français, nous avons tous plus ou moins entendu parler de Charles-Antoine Lion. Mais nos lecteurs savent-ils réellement qui est Charlie? Où est Charlie? Qui est Charlie? Saviez-vous que ce gars-là aurait une véritable passion pour le wakeboard au point de participer activement à la promotion de ce sport dans l'Hexagone? À l'heure où vous lirez ces lignes, Charlie tente de faire évoluer le beau règlement du Tour français. Euh, mais ce n'est pas sa seule qualité. Monsieur Lion est un rider d'un autre monde. À l'aise dans une paire de chausses, il est aussi doué et créatif en wake skate. Entretien avec le philosophe du wake français. Ah oui. Donc, Charlie. Donc Charlie, un spécial dédicace South Wake Park si vous voulez rencontrer la légende du wake skate. Alors en quoi c'est un philosophe du wake français? Ça, c'est Ah bah, de toute intéressant. façon, Charlie, c'est un philosophe, hein. Ceux qui le connaissent te le diront, hein. Tu peux demander à ceux qui partagent un peu sa vie à South, voilà, Charlie est un philosophe du wakeboard moderne. Et c'est surtout bah, celui qui s'est vraiment bougé le cul pour développer le wake skate. Et là, c'est Shape ton wake skate Oh. avec par exemple une board Tiga qui était une saucisse pas permise qu'on a vite recuté, genre parce qu'on en avait des cartons, on savait pas quoi en foutre. Ok. On a shapé des wake skates. Ça, c'est Cyril de Bureau qui a fait ça. Donc, tu vois, il avait recut. Et là, c'est vraiment, là, on arrive sur les premiers wake skates, quoi. Genre, vraiment, c'est le début. Bon, après, il y a de la tech, il y a de la tech. Il y a Gilou qui fait des Riley, on s'en branle. Hop là, pap, du kite, on s'en branle. Voilà, ouais, parce que là, ils avaient dit wake et kite. Ils s'étaient dit, tiens, la Fédé, ouais, peut-être que le kitesurf, ça fait Ah, c'est ça fait encore de la le. pognon. Ça, c'est toujours Ouais, le magazine de la Fédé. Ils intégraient le kite. ouais, bah, parce que ce qu'ils aiment bien faire à la Fédé, c'est parler des trucs qu'ils connaissent pas. Donc, Eh ben, et voilà. Hop, remet. Bon, super, voilà, pareil, hein. Oh là, il y a ça, de c'était tous les mois que ça sortait. Hein. tous les mois ou 2 mois, ouais, plus ou moins. Ouais, non, il y avait du taf, hein. C'est Virginie Février qui s'occupait de ça, spécial dédicace. Et là, Ok. attends, là j'ai un petit dos. Yann Calvez, Ah, chez Liquid Force. Beau gosse avec une tripe. Et là, une mini squirt. L'amateur passe pro. Donc, l'amateur passe pro, c'est ça le titre? et ouais, Yeah. ouais. En fait, avant, on était tous amateurs parce qu'en fait, ça n'existait pas le sport. Si tu pouvais Est-ce qu'on est vraiment passé pro? Je Alors, sais pas. attends, c'est quoi le critère pour passer pro à cette époque-là? Bah, je sais pas. Tu sais faire un backroll? Alors, Non, bah, dans après l'application. Yann te fera une interview Que lui-même de penses... sa vie, hein. Tiens, que penses-tu du téléski? Ah, Yann j'ai déjà Calvez. testé 2 fois le téléski à Cergy. Il y a une super ambiance, c'est très sympa et surtout très abordable au niveau financier. Mais je ne trouve pas les sensations comme derrière un bateau. Ce n'est pas tout à fait le même sport et moins facile pour se faire coacher du fait qu'il n'y ait pas de bateau. C'est pas faux. C'est pas faux. Bon, Birdstock alors 2000. voilà, Pacific River, ceux qui savent le savent. Fred Beauchesne, Fred Beauchesne. Fred Beauchesne. Switch, voilà, ça commence à faire des switches, ça commence à parler de switch, de 3-6 blind. On peut là, un du kitesurf avec Lou Wayman. Bon, voilà, bon. Voilà, allez, un petit dernier qui reste dans la pile, c'est août 2000. Donc là, il y a du kite. Oula, Jeff Aubry, spécial dédicace, les modules. Ça, c'est Jeff qui avait fait, c'était les premiers modules. Voilà. Hop, je Eh pousse ben, cette pile-là, c'est finito. Et là, on attaque dans le dur. On va allez, attaquer sur. Alors qu'est-ce qu'on attention, je attaque? passe sur une autre pile. Wow. Alors, est-ce que vous voulez le guide du ski nautique de 98? Ah oui. Alors là, Qu'est-ce qu'on attention, y tous apprend les là-dedans? clubs. Bon, il y avait les clubs. Voilà, c'était une pile, c'est de la merde. Ah, Hop c'était un. là. On a rien à foutre. Par contre, je peux vous montrer une petite photo sur le discretos. Regardez Il est fou. ce que j'ai chez moi, Là, ça va faire plaisir à beaucoup de gens. Je le vends NFT. T'es à l'envers là. Le, ah ouais, putain, le poster de Patrice Martin avec tous ses records dessus. Dédicacé ou pas? Il n'est pas dédicacé. Hein, mais bon, quand même. Il vaut quand même. Il est en bon état. Quand même, il est en bon état, ça se revend. Je vais le mettre sur Vinted. Je le vends $5000. Ah, je suis pas sûr Et qu'il là, parte. 5000 €. si, il est capable de me le racheter, mec. Je lui ai dit, putain, il y a Canard, il y a des trucs à te revendre là. Alors Hop attends, là. attends, parce que ça, Là, on est sur le tout premier. on est sur Attends, je vais enlever les autres en dessous parce que sinon, là, on est sur Le le tout premier. Unleashed. Bon, là, on vient de passer en 2004, hein. Je vous ai squeezé un peu le truc parce que si on se fait tous les Weekend Ski Magazine, on n'a pas fini. Donc là, ça va faire plaisir à Pierre.
Du wake skate, mon gars. Et c'est quoi comme wake skate? C'est une putain de cassette, mon gars. Donc, le numéro un d'Unleash. Donc, pour remettre les choses au clair, Unleash, on est parti en 2002 au championnat, non, en 2003 au championnat du monde de wake, câble et bateau en Australie. Mmh. Et on avait loué des camping-cars pour se déplacer. Donc il y avait Bertrand, ses parents, il y avait Marc, il y avait Kemar de Bolène, il y avait moi, il y avait qui? Euh, il y avait Philippe, il y avait Olivier Lebert, il y avait Reynald Tani qui était pour la première fois avec nous pour faire les photos. Et en gros, on a fait beaucoup, beaucoup de kilomètres en Australie en camping-car et on était tous dans le camping-car. Et là, Unleash est né sur des routes d'Australie entre la collaboration de Philippe, de Olivier Lebert et de Reynald et moi, entre autres. Ça, Et c'est beau. voilà. Et en fait, le truc, c'est qu'eux, ils sont rentrés après la compète, ils sont rentrés, mais moi, je suis resté en Australie. Et quand je suis revenu début décembre pour le salon nautique. Et là, ils m'ont fait, ouais, mec, et tout, on a fait le magazine et tout, voilà. Donc voilà, ça Bam. s'est fait comme ça. Là, Fonchi the Movie, donc ça, je l'ai. On l'a en DVD, On va se faire aussi un épisode où on regarde les des vidéos. DVD. Bien Et sûr. ça, on pourra regarder. Bon, là, début du wake surf, premier wake surf. Et là, les premiers modules, mec, le wake park à Cergy. Ouh, c'est comme ça qu'est né le premier wakepark flottant de France. Bon, c'était pas vraiment le premier, mais pour les wake parks, pour la petite histoire, premier kicker, Roufiac, 2001. Voilà. Et après, en même temps, il y a Benji qui bossait vachement sur les wake parks à Sesquières, qui avait commencé à faire des trucs. Et en fait, c'est les mecs de Toulouse qui avaient fait les modules pour Sergi. Mmh. Donc c'était Benji, voilà. Ouh là, on a un petit Bertrand Austria, il est là. Ah Ouh oui. là là. Il était chez Woodjays. C'était une marque de, je sais plus, une marque de slip. Il y avait Julie Panzini, la sœur de Polo, Mmh. avec Lauriane Masson qui était chez G-Vice. G-Vice, c'est le mec qui avait fait Arnett à l'époque. Donc Arnett, c'est une marque de lunettes. Et la FW, tu nous as pas présenté la L'AFW, et bah, l'AFW, Association française de wakeboard, qui a été montée dans les années 2000 avec Philippe, avec moi, avec Laurent de Bureau, avec plein de gens, bah, Yann Calvez, voilà, on avait commencé à déjà faire une truc pour faire des compètes de wake et tout. Sesquières, téléski de Sesquières. On est sur un Tantrum Blind là en 2004. Et là, alors là, on est sur la. Putain, là tu es sur place, c'est la compète, la première compète qu'on a fait ici, ouh! qu'on avait appelé, en fait, ça s'est vraiment appelé la ferme des wakeboarders. On a fait plusieurs éditions. Donc c'était à Caniel ici. Mmh. Là, vous avez un petit double S-bend de Nicolas Canard-Desgardins, surpris en Trop plein beau. envol de double S-bend à Cani. Et juste un truc. Une vision très chasse, très pêche de Nicolas Canard, 2D, Ouais, en 2N, 2N indé, avec des Desgardins surpris avec une faute. en Surpris en. Oh, ça magnifique. va. Là, t'as Alex Desbuissons qui est là. Il y a moi qui sert des chats. Là, il y C'est toi a. ça? Ouais, c'est moi. Ah Il y a oui. Kevin Calvez qui court avec des vaches. On est sur un gros dossier. Cette compète a été. Il y a des vidéos qui traînent. Si vous cherchez ferme des wakeboarders sur YouTube ou sur Vimeo, il y a des trucs qui traînent. Où c'est assez exceptionnel. Jean-Louis Connard, la naissance de Jean-Louis Connard. Jean-Louis Connard. Ouais, bah, je te laisserai lire les trucs. OK. Alors là, bah, là, on a le retour de l'Australie, des championnats du monde avec Laurent Périchou. Voilà, là, le camping-car. Attends, Ça raconte toute l'histoire, ça. ouais. Ah, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a de croustillant? Bah, il y a. C'était des championnats du monde. Cool. Tiens, Craig O'Meara, ce que je Le fameux, t'expliquais ouais. hier, tu Mmh. vois. Donc là, il était chez lui, c'est encore un autre game. Voilà, bah là, il y a du kicker, il y a du. Alors, Park s'auto-disqualifie. Ah ouais, il y a eu un gros débat. Alors ça, c'était très drôle. Park s'est fait disqualifier de la compétition au championnat du monde. Parce qu'en fait, les runs de bateau, tu sais, t'as deux bouées. Mmh. Et ton run commence après les bouées. Mmh. Et en fait, le règlement est très strict et tout. Et en fait, donc Parks, il était déjà en embrouille par rapport à la IWSF et à la Fédé de ski nautique. Mmh. Et il est arrivé et dans son run, en fait, il est rentré en faisant un tail tap sur la bouée, Et ça a comme pas ça. plu. Et genre, le débat, c'était, mais est-ce qu'il est rentré avant les bouées ou après les bouées? Tu vois, vu qu'il a tapé dedans et ils l'ont disqualifié de la compète. Donc, mec, Parks s'est fait disqualifier d'un des premiers championnats du monde IWSF, sachant que c'était Parks, c'était le meilleur, hein.
parce que bah il a tapé la bouée avec son tail. C'est un rebelle. Eh Et bien, là, il est pas beau le Bertrand Austrière. Et oh, encore là, il est vieux. Hein, je peux vous sortir des dossiers où là, il a 17 ans. interview réalisée par Olivier Lebert, Et oui. bien sûr. Donc là, Berthouz, Wakeskate, Wakeboard, New Schnitzel. Alors là, il y a le dossier. Là, je vais vous expliquer un jour. Ça, c'est le canal de Toulouse. Genre Bertrand, t'es sur le chat là ou pas? Est-ce que Bertrand est sur le chat? Attendez, il est pas sur le chat. J'appelle Bertrand. Bertrand. Appelons Bertrand. Bertrand, Parce que ça, effectivement, là, il y a des belles images, hein. Là, Bertrand, mets-toi sur le chat. double S-bend de Bertrand Austrière à Albi. Voilà. Là, ça décolle. Est-ce que si j'envoie le lien à Bertrand, il peut se connecter sur le truc? Le lien, oui, oui, oui. Ah, vas-y, on l'attente. Ouais, mais est-ce qu'il va nous entendre? Ah oui. Genre comme ça, là, je lui donne le lien, il peut nous. Il peut apparaître à l'image. Ok. Alors attention, on fait une tentative. J'appelle Bertrand Strière. Non, là c'est pas bon. Je vais faire défiler les. En attendant, je vais meubler. Allez, vas-y, le meuble. Hop là. Est-ce qu'il a le message? Les sponsors. Elle avait une paquet de sponsors. Nocala, New Wakeboards, Cassette Waxette, Rider Family, Watch Streetwear. Il y avait plus de sponsors en Ah, et 2004 Berthouz, il que. était bien, mec. Berthouz, il était chez Pouline. Berthouz, il était un des Mhm. premiers, genre Berthouz et Yann. Et ils étaient chez Pouline pour les calbutes. Bah, Nokala, moi et Bertrand, on était Nokala New et Cassette. Voilà. Woodgy Streetwear, ouais, c'était la fringue. Et puis il y avait surtout Rider Family, là. Bertrand ne répond pas. Il doit être en train de faire sa tiny house. Et là, Benji Cons. Ah non, c'est Guillaume Bastier, c'est le qui bossait, c'est Kebab, qui bossait à Sesquière aussi, qui est le beau-frère de Benji. Ou le cousin, je sais plus. Bjorn, Schneider, Laurent Perrichou. Là où on a Laurent. Oh, alors là, oh les gars, qui veut du Zitch? Qui veut du. Alors attends, je me remets sur le truc. Ouais, c'est bon, on est là. Bertrand Austrière, il arrive dans 5 minutes. Il arrive 5 minutes. Il arrive. Ah bon, bah alors attends, on va voir Bertrand. Alors. Oh là là, alors là, on est sûr. Attention, c'est qui ça? Tintin, le fameux Batwing de Hugo Charby. Faut Mhm. savoir que Hugo et moi, on a fait toute notre carrière sur des Batwings. Benji. Ah, ah non, C'est où ça? C'est à c'est Sesquière Skier. Ouais, toujours, c'était ouais. le premier box, c'était le premier parc à Ah Sesquier. ouais, Benji en backflip. avec les optimistes derrière. Jérôme Ruffray, est-ce qu'il est là, Jérôme Ruffray? Et là, qui c'est ça? Qui c'est ça? Attention, il est là, il est beau. Regardez-le. Kevin Calvez. Oh, Il est pas mignon la là? photo avec le palonnet devant le nez, Ouais, bon, on reconnaît moins bien. Reynald, il a progressé en 20 ans, les gars. Alors, petit départ péniche, t'en Ça, c'est fais quoi classe, ça? ça, c'est stylé, ça. Eh ouais, départ péniche à Wake City. Yann Mm. Calvez, interview, regardez, c'est pas un champion ça? Il est pas mignon là? Donc ça, c'était le premier X-Star de Yann, le jaune. Ouais, énorme. Quand t'arrives avec ça, Ah bah là, quand il l'a reçu, mon gars, c'était la fête du sboob là. ah ouais, Il allait chercher les meufs au métro comment ça s'appelle, à Poissy, tu sais. qui Genre montait dans le bateau. Yann, le métro, il arrive, tu sais, c'est au bord de la Seine et il vient te chercher. Toi, tu prends le métro, t'arrives de Paris. Et Yann, il vient te chercher avec le X-Star au métro, comme ça. Ouais. T'arrives, tu descends du métro, tu descends sur la barge. Hop, il vient te chercher. Ça, c'est la classe. Mhm. Ça, pour pécho des meufs, mon gars. Tu peux pas résister. Ah bah là, je dirais ça, je dis rien hein, maintenant qu'il est marié avec un enfant, mais bon, on ne dira pas ce qui s'est Ah oui, passé dans ce bateau jaune. jeune papa, félicitations. Et oui, donc bah là, interview Diane, donc c'est le Unleash. Celui-là, franchement, ça mériterait qu'on le numérise et je pense que Philippe nous en voudra pas et qu'on le mette en ligne quand même. Oh, il l'a peut-être déjà fait, non? Ouais, je sais pas. Ouais, ça se peut que ça ait déjà été numérisé. Petit entre, voilà, ça fait du wake surf. Il y a encore du monde dans le chat là, on est combien là? On est 13, voilà, les 13, les 13 fidèles. Et ouais, et dites-nous dans le chat, vous dites rien, l'autre il dit yeah, ouais, yeah, super. Là, Vincent, machin, on s'en fout. Hop là, bon là, il y avait quand même tous les potes de Rénal qui étaient mis en avant dans le magazine.
Et là, on est ah ouais, sur un, oh, c'est Marc Langlois, c'est que marre, mec, Où ça? sur un double S-Ben à Cagny, parce qu'il faut savoir qu'à Cagny, quand même, à rider, genre, les double S-Ben à Cagny, c'est couillu de sévère. C'est Genre, vrai. moi, maintenant, là, quand je re-ride à Cagny, j'ai peur de faire des riders. Donc, je me dis que j'ai régressé. Petite pub Billabong Yann Calvez, hein. Fin de... Non, ah ouais, sponsor Bila à l'époque. Bah ouais, Yann, Hugo, ils ont toujours été chez Billabong. Ah oui, 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 tout à fait. Grave. Alors, il est où Bertrand Austrière, là? On va l'attendre pour qu'il nous explique, en fait, pour expliquer de la cover de ça, en fait. Mhm. Genre, donc ça, c'est 2003. Moi, je traînais pas mal à Toulouse. Donc, il y avait Olive et Romain, Romain Bonvalet qui a Mon Contour et Wake Paradise, avec Olive qui a monté Unleashed. Eux, ils étaient à l'ESC et ils habitaient à côté de l'ESC. Ils avaient un énorme appart, donc moi, je squattais là-bas pas mal. Bertrand squattait aussi beaucoup là-bas. Et en fait, l'hiver, on se faisait chier, les câbles ils étaient fermés. Et un jour, il y a Bertrand et Léo qui arrivent. Ils font, ah putain, on a trouvé un truc de ouf, mec, il faut que tu viennes et tout. On ride derrière la voiture sur le canal du Midi. Et en fait, ah, il est là. Alors attends, Bertrand, je t'ai envoyé un lien sur WhatsApp. Clique sur le lien, comme ça, on te met dans le live. Est-ce qu'il y arrive? Est-ce qu'il y arrive? Vas-y, clique sur le lien dans le live. Allô, Bertrand. Allô, Bertrand. Ici, la Normandie. Ça lit pas le chat. Bertrand, appelle. Attends, il est où? Va sur WhatsApp, je t'ai envoyé un lien, il faut que tu cliques le lien. Attends, est-ce qu'il y arrive? Ah, attends, il se passe un truc. Non? Ah, c'est toi. Attends, je l'appelle. Ça sonne. Ça sonne. T'es où? T'es où? Tu fais quoi? Allô? Et clique sur le lien que je t'ai envoyé sur WhatsApp, comme ça on t'affiche dans le live. Ah, t'étais en train. Ok, vas-y. Merci à NCC Visual pour le follow. C'est qui? NCC Visual, Ah, c'est le père de Max. bien sûr. Comment il va? Ça va bien? Est-ce qu'il est dans le chat? Est-ce que t'es dans le chat? Il est où le padré? Neiko qui dit hello, je regarde tranquillou, un peu hypnotisé, c'est sympa. Ça m'a fait bizarre de voir Lou Weinman tout à l'heure dans le milieu du kite, personne ne le connaît, mais il a fait les Ah premiers non, tricks de mec, rug c'était le derrière un premier. kite Genre, ils étaient en deux lignes, ils avaient pas de safety, mec, c'était chaud. 10 ans avant tout le monde. 98, Ouais. il ride avec des wakes en chausse. Genre, il y avait juste deux lignes et le kite. Tu pouvais mourir à n'importe quel moment, mec. Moi, j'ai essayé à cette époque-là. J'avais fait un stage en 2000 à Montpellier, à l'étang de Thau. J'avais fait une semaine. Après, c'était nul parce que le mec, il faisait, ouais, on t'apprend à faire du wake. J'étais, non, mais en wake, ça va. Mec, je faisais des Riley derrière un bateau tout plat et sans vagues. Ils étaient ouf. Et par contre, en kite, ouais, c'était un peu sport à cette époque-là. Bon, Bertrand, il fait quoi là? Il est où? Est-ce que Bertrand arrive à se mettre en truc? Camille Charot, il dit quoi? Tiens, j'ai reçu des messages là. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah bah non, ils ont mentionné mon nom, mais ils sont même pas dans le chat. C'est les mecs, ils te repostent sur Instagram, mais ils suivent pas le chat. Bon, Bon, bah vas-y, on le garde en dessous. Allez, on continue, on en a un autre, on attend que Bertrand il arrive. Là, Kevin Calvez, Nick Davis, Séville 2004, Jean-Louis Connard, Young Blonde. Alors attention, Jean-Louis Connard. petite pub hyper light. Hop, je me recale. Arc Bonifay, Pro Modèle. Voilà, là. Alors, là, c'est l'arrivée dans le monde du wakeboard de Nick Davis. C'est l'année révélation. Ah, ça c'est important. Ah, les choses commencent à ressembler un peu plus à des trucs intéressants. Matos, Double Up. Double Up est dans la place. Double Up qui sont arrivés, ils sont jamais partis. Hein, Double Up, ils ont bien tenu le coup depuis des années. Hein. En vrai, par rapport à tout le monde. Big dédicace à Seb. Boardstock aussi, t'en as pas trop parlé. Ah, le board. Boardstock. Oh, bah, je pense que le Board Stock 2000, on fera une émission exprès avec Philippe Sirèche, avec moi et Calvez pour qu'on vous raconte. Et Laurent Delacroix, je pense qu'il faudra. Il t'expliquera pas trop parce qu'il s'en souvient plus, il était bourré à toutes les compètes. Mais
Non, mais Laurent, on l'a porté, mec. Il jugeait. On l'a porté. Genre, il avait pris une caisse tellement. Il pouvait plus marcher. On l'a mis dans le bateau. Il jugeait. Il s'était mis sur le côté comme ça pour pouvoir vomir. C'était assez intéressant. Non, mais le wakeboard, c'est cool. Salon nautique de Paris, Ouh, 10 c'est beau jours, ça. plutôt chaud. Et ouais, alors là, tu veux du dos. Qu'est-ce qu'on y apprend Oula, là? bah alors là, vous voulez un petit dos? Ça, c'est un dos. Pierre-Antoine Experton, le boss Ah oui, de Exo. En très total, jeune. il est mignon là. Oh, il y a des personnes connues du milieu du wakeboard là. Nous avons Yann Calvez, Laurent Périchou. Recentre-toi un petit peu. Nous avons Bobile Pipier, Mathieu Rondel, Bertrand Austrière. Hmm. Nous avons Piche Piche. Piche, piche. Il y a Hugo, C'est jeune, hein. Sandrine Bello, Yann Pégase, Romain Bonvalet. Enculé. Ah, mais il y a les noms en bas, je suis pas obligé de chercher. Là, 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 là. Ça, c'était la vraie vie, quoi. Philippe, là, il est pas mignon, là, Philippe? Oula, interview. Kevin Calvez. Yes. Bon, Bertrand, il arrive pas à se brancher, je crois, hein. Je crois qu'on est tombé sur un mec pas doué avec un ordinateur. Ah non, mais c'est avec un smartphone là. Bah ouais, mais je sais pas. On Il... l'attend, on On l'attend. l'attend. Sinon, on va être obligé d'inviter un autre invité surprise. Ah oui, on peut inviter Euh, celui qui veut. Bah, pas Pierre, parce qu'il est là tout le temps, toi. On peut inviter. S'il y en a dans le chat qui veulent être invités, vous me dites. Il est où, Bertrand? Bertrand Austrière, s'il te plaît, appuie sur le bouton. Alors, pas de blabla, juste des photos, rien que des photos. Nice. Laurent Périchou qui fait un. Oula, c'est le tricks qu'il a que. Donc pour les gens, regardez bien, on voit pas. Mais on rentre à gauche du kicker, on sort en haut à droite, ok? Mhm. Pas l'inverse. Ouh. Yann Pégase avec un 3-6 off access au Salon Nautique de Paris, ça devait être fantastique. En treuil, je me souviens même plus qu'on avait fait ça. Du Voilà. module en boat. Alors là, Yann Calvez. Ah, c'était les premiers rails qu'ils ont fait. Genre, il y avait quelques rails à Wake City avant qu'ils avaient fait. Voilà, François qui ride avec son gilet de sauvetage, comme quoi. C'est bizarre, mais les gens ne ridaient pas avec des gilets avant parce qu'on ne risquait pas de mourir. Et là, Nick Ah, Davis arrive. confirme. Alors Alors, voilà. Donc là, il faut savoir que Nick, il est arrivé, il a cassé le game. Il était sur un. À cette époque-là, il y a les top riders, c'était Interburger. Il y avait Lior qui commençait à être pas mal. mhm. Et Nick, il est sorti d'Angleterre, venu de nulle part. Quel âge Et il a là? bah, il a 15 ans. Premier, ça, c'est les championnats d'Europe en Autriche. Et là, il gagne. Et il pète le game. Il casse tout. La légende commence. Avec qui prends-tu le plus de plaisir à rider? J'ai plein de potes au câble de Princess. C'est génial. Alors, putain, ça, tu sais, hier, tu me demandais quelle compète était ouf. Ouais. Celle-là, ça a été une des plus ouf au niveau organisation et tout. C'était sponsor par Nokia et c'était vraiment, vraiment fat. Wake C'était quoi? Laguna, c'était le championnat d'Europe 2005 à. C'est. Oula! Ah, ah, ah! Je crois qu'on a Bertrand qui arrive. Allô Bertrand? Ouh là là. Est-ce que tu nous entends? Allô Bertrand? Nous vois-tu? Est-ce que tu nous vois? Bertrand, est-ce que tu m'entends? Ça, c'est bien les lives, mais on a quand même du mal à les faire marcher, hein. Ah là, ouais, puis Je, je crois que la prochaine fois que je viendrai à Paris, on se mettra chez Pierre, c'est plus sûr. oui, en termes de. On testera tout avant parce que là. Ça, on est dans le vert depuis tout à l'heure, Ouais, ouais, on on se est démerde pas bien. mal. Wake Laguna, là, quand même. Donc ça, c'était à Borèche aussi. Wake Laguna. Il faut savoir que beaucoup de gens sont passés sur le plan d'eau de Borèche, euh, euh, là où il y a Exo 33 maintenant, avant qu'on puisse faire un téléski. Et là, c'est qui ça? Mais c'est l'Ouch, Julien Taboulet. Ouh. Pour ceux qui savent pas qui c'est Julien Taboulet, donc c'est Wesh du Wesh Center Crew et le 4. Et Wesh, bah, il est comme nous, hein, il est né à côté du TK à Barcarès, donc il a été plusieurs fois champion du monde de vague en windsurf.
Mmh. mais il faisait beaucoup de wake et on a traîné beaucoup, beaucoup ensemble de 2005 à 2010, avant qu'il soit papa de 4 enfants, dont bah, maintenant la plus grande, c'est Nana Taboulet, c'est la petite qui est en train de défoncer le skate game en bol. Là, elle vient de faire 7e la semaine dernière à Dubaï. Là. Eh! Félicitations à Nanaconda Taboulet. Elle sera au JO l'année prochaine. Et ouais, par au JO, bien sûr, hein, c'est le plus gros espoir français en skate féminin, en tout cas en bol. Voilà, victime, New Wakeboard. Donc New Wakeboard à l'époque, gros team, hein. Sandrine Bello, qui a été plein de fois championne de France, Yann, Hugo Charby, Cyril Cornaro, Nicolas Desgardins, Bien sûr. Manu Dumoulin, Flavio, Bernard Interberger, Eva, Jérôme Maca, Bertrand Oustrière, Julie Panzini et Hardy. C'est vrai que Julie a été sponsor par New. Eh beh, ah! Attends, regarde. Bertrand is back. Alors Bertrand, mais il voit quelque chose, tu nous vois? Est-ce que tu nous vois? Non, il nous verra pas, mais il nous entend normalement. Tu nous entends? Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu nous entends? Tu nous entends pas? On te voit, on ne te voit pas. Je crois qu'il capte pas top, il est rouge, le Ah, il est rouge. Ah, ça marche pas. Ah, nous, on est vert. Moi, je suis vert. mmh. Et ça marche pas. Tu nous entends là? Ah, ah, Ah non, non, non. non, non, on ne peut pas. On ne l'a pas. Oh là là, oh là Oula. là. Ah, mais il est en train d'égorger un poulet en même temps. Non, je Bon, crois ça qu'il marche pas. c'est pas grave. Non, mais Bertrand, ça marche pas. Tant pis. Tant pis. Hum, Tu sais ce qu'on fera? Quand on sera à Toulouse, on se trouvera un coin avec une bonne connexion Ouais. et on se fera un grand live avec tous les Et en Toulousains. fait, je fais quoi? Je passe toute ma saison avec tous les, avec les 200 kilos de magazine pour qu'on fasse des lives. Ah non, ils raconteront, Bah oui, bah oui, oui. on regardera des vidéos. Bon, bah, Bertrand, désolé, ça marche pas. On n'est pas connecté. Tant pis, alors on passe, hop, on va repartir sur un nouveau Unleashed. Donc là, on était au Unleashed numéro 1. On est passé du 4. Je sais pas s'il y a des gens qui ont le 2 et le 3. Je crois que ils me sont manquants. J'appellerai Philippe. Philippe, est-ce que tu peux m'envoyer l'Unleashed numéro 2 et numéro 3, s'il te plaît? Je l'ai plus. Alors, hop là, on descend. Est-ce qu'on fait une petite sélection de ce qui est vraiment intéressant ou on Ah, le continue mec à des passer? sélections, on en a 1000. Qu'est-ce que tu veux Vas-y, moi sélectionner? je vais regarder la Vas-y, pile. alors tu choisis la pile et moi je discute sur ça. Hop là. Voilà, parfait. Il Comme y a du ça, taf, hein. j'essaie de Est-ce que vous présélectionner un voulez peu. voir une autre petite photo de Patoche? Non? Vous voulez pas? Bon, tant pis. Attends, hop, je remets mon live parce que je vois pas ce qui se passe. Et, non, mais tant pis, hein, ça n'a pas pu marcher. Je suis désolé, la technologie est contre nous. Tu ne pourras pas nous expliquer la première couve du premier Unleash Magazine. On le fera une autre fois. On le fera une autre fois. Attends, je Ou retourne sur. Wake is back and Nokia Fizz. Tiens, ça c'est pas mal ça. Alors, C'est vraiment intéressant. Est-ce que tu étais à ce ah temps-là? bah j'y étais totalement. Premier Fizz en bassin, parce que le Hop. Fizz, en fait, le Fizz au début. Attends, mais je le mets là parce que sinon t'as la pub. Ah oui. Premier Fizz, donc c'était à Gramont, à Toulouse, à Montpellier, parce qu'au début le Fizz il te faisait en bateau et à Palavas. Hmm. Bah là t'as les photos, ça c'est une photo du film. Ah oui, oui. Et donc le Fizz 2005, donc moi j'ai fait, donc c'est Hugo qui avait dessiné tous les modules. C'était énorme. Alors le premier gap, il était gigantesque. Il était plus grand que le gros pool qu'on a fait à Ison, le premier, toi. Genre c'était vraiment fat. Mhm. Et le problème, c'est que là, c'était vraiment le début du rail et que bah, on n'avait pas vraiment de niveau, toi, en rail. Et ils avaient tout fait en bois. Et donc on fait le truc, ok, machin, ça soude. Voilà. Bon, puis là, il y avait du monde, hein, c'était ouf. Et les entraînements, on arrive, donc il y avait Hugo, il y avait Bertrand, il y avait moi, machin, tout le monde dit: «Ah ouais, on est chaud, on est chaud, on est chaud, on est chaud». Et là, c'est Et long entre eux en plus. entre eux, c'était long. Donc il y avait Mike qui avait ramené les Never Ride, les treuils, qui était sur une tour au bout et on devait ramener la corde, c'était relou. Et moi, en fait, la compète, j'ai fait speaker. Et ça veut dire que, genre, quand tu fais speaker sur une compète de treuil, tu dois combler le temps que le mec il ramène les cordes, tu vois. Genre, c'était l'horreur. Et bah, c'était l'horreur. J'ai eu de la voix pendant 2 jours. La finale, je l'ai fait, il n'y avait plus rien. Puis là, c'était Woodstock, mec. Ce fils-là, c'était le meilleur de tous les fils qui a été fait. Genre, il y avait le campement avec tous les riders de tous les sports sur le spot.
Et je te jure, c'était Woodstock. Genre, Stylé. c'était ouf. Et là, je reviens au début. Donc, on met on monte les modules, machin, donc tout en structure acier avec du bois. Et on remplit le bassin. Et là, faut tester. Et tout le monde était chaud, toi. Mais il y avait tout le monde, toi. Il y avait Domenler, il avait 12 ans. Il y avait il y avait beaucoup de monde. Moi, j'avais. Non, j'avais pas. Non, c'était pas celui-là où j'avais ramené les Australiens, mais bon, il y avait tout le monde. Et là, ils font bon, bah, qui c'est qui teste? Et là, il y avait plus personne. Ah, j'avoue. Genre, il y avait plus personne. Et Non, vas-y. moi, j'étais, ah, bon, ouais, vas-y, je suis chaud, j'y vais. Et je fais le crash test. Genre, sur le rail, sur celui-là, là, celui à gauche, où ça faisait un espèce de petit plat descente, Mhm. toi. Genre, je monte dessus. Et là, dans la descente, ils avaient pas cassé les angles à la meuleuse. Ouais. Et, et ma board, je pars un peu pas à plat comme ça, et ma board se stoppe dedans, toi, genre stop net. Et là, je stoppe, et là, je pousse sur mes jambes, et je pars en front flip. Je Tu te passe, déchausses pas. je passe par-dessus tout le rail, Ah, waouh. et là, il y a Mike, il était en train de piloter. Mike, il m'a dit, mec, je t'ai vu mort. Je fais là, j'ai tué Canard. Et je suis tombé, genre, je suis passé en front juste par-dessus, je suis retombé dans l'eau, rien. Et là, bon, ça a détendu tout le monde. Waouh. Et T'as rien eu. ah non, moi j'ai rien eu, mais j'aurais pu mourir, quoi. Et là, après, tout le monde était directement moins chaud. On a fait bon, bah on va poncer les bords, donc on était avec des petits rabots en train de nettoyer le truc. Et Putain. après, bah après Hugo, Bertrand, ils ont souillé le truc. Il y avait Shane Bonifay qui était là, il y avait plein de monde. Ça a été souillé, hein. Mais c'était drôle. Voilà, voilà. Et c'était ouais, c'était un fils de ouf. Pour moi, c'était le meilleur fils qui a jamais été fait. Pour plein de trucs. Il y avait les skieurs, les snowboarders. Ils avaient fait une espèce de montagne en neige avec des rails. C'était ouf. Il y avait le skatepark. Il y avait plein de monde. Genre dans tous les sports, c'était vraiment chaud. Là, il y a Cyril. Bon, voilà. Alors ensuite, tu cherches d'autres trucs. Donc voilà, c'était le petit point FIS 2005, le meilleur FIS qui a été fait. En tout cas, à Gramont, pour moi, c'était vraiment le mieux. Là, regarde. Je sais pas si t'as trouvé quelque chose là-dedans, mais moi, Ah, on a trouvé le dossier. Non, bah attends, là, il y a des trucs drôles. j'ai trouvé Pirateuse quand même. 30 avril. Là, recompète ici. Ah. Petite affiche qui avait été faite par Steph Brunet. Alors, Steph, là, spécial dédicace, mon gars. On avait tous les wakeboarders en personnage sauce park. Stylé. Regarde, moi, je suis là avec mon bec de canard et je suis en train de grinder sur la voile de Julien Taboulet, mon gars. T'as Philippe Sirèche, DJ. Yes. Regarde, piche piche, avec deux petites bières comme ça. Là, c'est Koum. Là, t'as Koum. Attends, Parfait. j'essaie de me mettre plus près pour vous voyez. Ah, 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 il se passe des choses. Arogex, merci pour le follow. Merci beaucoup. Et ouais, il y a Koum, il y a qui, il y a qui? Il y a Reynald, Olivier Lebert. Il y a des saucisses, c'est interdit de faire du bissavonnette, t'as vu? Et qui dit I Wake Park avec un cœur. Ouais, Voilà. bah, I Wake Park Forever. Et bon, bah, on continue. T'as des trucs? Tu trouves des trucs? Regardez une petite photo, Piche Piche qui sait faire des Riley. Waouh, waouh, waouh. Yes. Piche Piche aussi, je lui ai vendu sa première planche. Paf. Le wake. Et là, oula, le wake aux Philippines. Ah ouais, non, mais là, c'était Une Benji. interview de Benji Kans. Bah, une interview de Ah, Wake. Benji France. Ah, Ouais, mais quoique. c'était aux Philippines avant que CWC. Ça, c'est à Lago del Oro. C'est genre, c'est côté ouest des Philippines. C'est un câble. Il était éclaté. Ils l'ont refait. Il est un peu mieux, mais c'est pas ouf. Mais le proprio est sympa si vous voulez aller rider là-bas et c'est cool. Petite interview Laurent Périchou. Regarde, il était pas Ah, mignon là. Oh là. yes. Ah, elle est belle la photo. Elle est sympa. De quoi? De Lolo? Ouais. Dans le canapé et tout. Ouais, les photos dans le canapé. Spécialité de Renel, les photos dans les canapés. Bah Lolo, hein, Lolo, il fera son interview lui-même. On va pas, je vais pas débattre dessus. Tu veux Ah, une interview de Benji Kans? bah Benji Kans, on peut expliquer qui est Benji, qu'est-ce qu'il fait. Benji Kans, hop là, allez celui-là on part. Benji Kans, qui c'est Benji Kans? Benji Kans, c'est un des pionniers du wake skate en France. C'est lui qui a appris à faire du wake skate, en particulier à Bertrand et à Léo. En tout cas, c'est la même époque. Tous les wake skaters, vous devez à Benji et à Charlie. Il faut le savoir. Et Benji, maintenant, il habite à Bali depuis 2006, je crois. Alors moi, Benji, on a quand même beaucoup voyagé ensemble tous les deux. Benji, c'est le frère de Seb qui bosse à la Fédé aussi. Mhm. Bah Benji, c'est un wake skater extrémiste comme les autres, quoi, mais c'est le chef. C'est le côté, tu sais, c'est le Dark Vador un peu du wake skate français. Donc Benji, il fait du surf à Bali hein, depuis 15 ans. Et voilà, des fois il revient, vous pouvez le croiser, hein, il vient tous les étés, genre juin, juillet, en général il est là. Moi là depuis quand j'étais aux Philippines, on a passé pas mal de temps parce que j'allais à Bali tous les mois, j'habitais chez Benji, donc Ah ouais, c'est merci bien ça. Benji, c'était vraiment cool.
Et voilà, il est un petit garçon aussi. Bon, maintenant, il ride des fois, il ride un peu en wake skate à Ballywake Park, mais Ballywake Park, c'est tellement cher que bah, tu vas pas rider en fait. Ça coûte 80 balles la session, donc voilà. Oh, le casse-croûte wake skate contest. Ça, c'était le premier contest wake skate pur et dur. Ouh, où ça? Piratruse, si tu es là. Ah bah regarde, on y arrive. À Pirateuse. Alors là, Piratruse, donc bah voilà, là on part dans le wake Pirateuse, skate. Par là, où il est là. Bertrand, j'ai un wake to wake de Bertrand en skate. Voilà. Et en plus, ça parle d'un événement qui va être relancé cette année, Alors, la Wake Skate Cup. hop là, la wake skate cup, Piratruse, le wake skate. Est-ce que tu veux intervenir, Piratruse? Piratruse, es-tu là? Est-ce que tu veux cliquer sur le lien? Envoie-moi le lien à Piratruse, on va le faire venir quand même, il a peut-être quelque chose à dire. Je Il crois est parti, il est parti. Il est en train de donner un biberon, il fait un truc. Parce qu'avant, il faisait du wake skate, maintenant il donne des biberons. Bah, la Wake Skate Cup, ça repart et il y a Léo, il le relance, ça va être à la source cette année. Gros événement. Après, ils avaient fait le West Skate Weekend l'année dernière. C'était un peu dans l'idée de la West Skate Cup avec tous les West Skaters. La West Skate Cup, c'était à Toulouse. C'était à Sesquières avant que ça passe WAM. Et c'était la compétition référence du West Skate un peu dans le monde hein, quand même, parce qu'il y avait quand même tout le monde aussi. Mhm. Oh, il y a des pubs New Schnitzel. Oh, il y a le pro modèle Yann Calvez, New Schnitzel avec un Hummer avec des jantes. Parce que il aime ça, le tuning, Yann Calvez. Ah, de la board, de la board. Donc là, on n'est pas encore arrivé au flexboard, hein, les gars. On est encore dans un monde où les boards étaient en mousse. Ça, c'est joli, ça. Mais où ça casse. Ouais, ça cassait. On vous expliquera un jour comment faire pour casser des wakeboards en faisant des R-tricks. Donc là, Pierre Atrus, qu'est-ce qu'il raconte? Ah voilà, on y arrive. L'interview de Pirateuse. Il est pas là? Il est pas là. Il veut pas. Ouh, une belle pub pour Exo Active Park Monde Ouais, Concours bah ouais. 86. Et il faut savoir, les gars, que là, on est sur l'Instagram d'il y a 20 ans. Parce que à cette époque-là, il n'y avait pas, ouais, t'as vu mon post Instagram? Tu vois, Et non, fallait attendre que fallait faire quelqu'un une. te fasse une photo. Ouh là là, là, on a un petit dossier. On a Greg TN28, Bertrand Strière, ouh là 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 là, Laurent Vintage. Périchou, oh Francis Sédéyan de Mercus, Romain Bonvalet. Ouais, c'est vrai que cette compète était assez ouf, hein. Ça c'est quoi? C'est la... Attends, ça c'est Budapest 2005, championnat du monde. Grosse compète aussi, grosse compète. Ah, il y a Nico Cauchy, j'ai oublié mec. Oh, c'était ouf. C'était ouf, hein. Lolo, hop là, Benich, Nick Davis 720, ping, Bernard Hinsterberg, Bernard Hindenburg. Ah bah là, on a encore de la photo de soirée, là. Ou là, on est sur du lourd. Bizarrement, l'équipe de France était à Walp. Je sais pas pourquoi, il y a tant de problèmes de... Voilà. Eh ben, Bon, là, ouais, Skate Cup, on en revient. Et toujours, mais en fait, est-ce que les gens nous entendent? Ah si, on a 11 personnes en moyenne. c'était engagé là aussi. Regarde un peu ça. Bah voilà, c'est de ça que je te parle, des rails Ouais. des rails du Fizz, en fait. Donc voilà, ça ressemblait à ça. Oh, il y a Schisme, là, qui fait un gros transfert par-dessus la voiture. Là, au Skate, avec une Aconite de Kevin Calvez, pro modèle. Voilà. Eh ben, Eh ben. Bonjour, est-ce que vous êtes de retour? On est revenu. On a eu un problème batterie, plus de batterie dans le téléphone. Putain. le portable. Les mecs, Je vais on être a obligé de paumé, on a changer de galéré. portable. On a galéré. Il a Euh, pris trop cher. bon, on attend au moins qu'il y ait un mec qui revienne pour lui dire au revoir. Oui, Et peut-être utilise ton smartphone voir si il y a bien le. hop là, je Twitch, hein, je suis sur Twitch, hein, diffusion. Vous avez la diffusion que j'ai vue est terminée. Faut que tu ressortes et que tu rentres sur le lien. Bon, ça marche, je suis branché, Ah, mec. Canard Wake. Je suis branché. I'm branché. Bah voilà. Ah, 3 personnes. Mais voilà. C'est bon, on marche. On est bon. Yeah! We are back. Alors, il y a qui sur On le est de chat? retour. Il y a qui sur le chat? Là, il y a du monde. Ah, ça y est, ça remonte. 3 personnes. Est-ce que tu as une petite pile à me faire passer Une pile. que je sélectionne un peu? Ah, bah, ouah, après, On mec. en fait encore quelques-uns et puis on clôturera comme ça.
Alors, Pour ceux qui veulent vraiment de la... Ah là, 2006, 2007. Enfin, je vais trouver de la qualité là. Pendant que tu nous parles encore un peu de Pirateuse. je te parle. Mais pourquoi je parle de Pirate? On ne parle que de lui sur cette chaîne. Il Alors, faudrait peut-être parler des autres. parlons de Mon Contour avec un T, si tu préfères. Tiens, bah alors là, on va parler de mon contour. Mon contour, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais peinard avec ma meuf en Australie. Quand on m'a appelé, on me dit: «Ouais, putain, mec, monte un téléski mon contour 2005 EXO, numéro un, le premier, avant que ça soit mon contour, le TNM. Et on a monté, j'ai monté avec Lars et Loïc, on a monté et Laurent Delacroix, de Bureau, on a monté le TK à mon contour, le premier. C'était en 2006, 2005. Et Et voilà, quoi te dire? C'était un bon TK, on avait fait des bons modules, c'était cool. Il y avait Marc qui bossait avec moi aussi, donc Marc, qui était à Bolène, là, qui vient de partir de chez Exo depuis. Laurent de Bureau en chef de base, moi avec Maro TK. nice. Il y avait Ouh, qui? Il y avait, Nokia Fils 2007, la première fois qu'ils arrivent sur les berges du Lez. c'est ça. Et en Stylé. fait, il y a eu 2 ans à Gramont, où là, c'était ouf. Mais après, ils ont voulu le faire en centre-ville et c'était, bah, comme vous l'avez vu, mais les premières années, c'était en treuil. On l'a fait en jet ski aussi. Mm. C'était un peu, bah, c'est bien, toi, le fils, c'est bien parce qu'il y a du monde et tout. Par contre, c'est long, c'est chiant, ramener la corde et tout, c'est vachement mieux avec le TK quand même. Championnat de France 2006, moi je suis sur bah, mon contour là, avec le gros Ephraim qu'on avait fait et tout. Là, il y a le début de Sorouz. Sorouz arrive doucement, donc moi et Bertrand, on est passé chez Sorouz et Sport Ouh, ce Pulsion, module Hyperlight. Ah avec bah ça, les Vertouz. Bourg-en-Bresse, mon gars. Ça, c'est beau, ça. Bah ça, c'est les modules, Oh, c'était des modules d'hommes à l'époque, mais le monde n'était pas prêt. J'avais 10 ans d'avance sur. le monde n'était pas prêt. C'est un problème d'être trop en avance. Mais bon, ça se roustait hein, quand même, hein. Genre, Ça s'est engagé, hein. euh, Sans casse, sans rien là. mais le casque, est-ce que c'est vraiment une change? Il sert que aux petites Australiennes Les Australiens qui font du bipouli qui en font du Philippines. bipoulis sur le béton. Oh là là, il y a de la meuf, il y a de la meuf à Faudra poil. écouter le podcast pour savoir de quoi on parle. Ouais, ouais, il y a on a plein de dossiers qui ont été lâchés hier. Regarde ça, ce Ephraim Bourg-en-Bresse, il Stylé. était, bon, la Ouais. peinture tenait pas trop, quoi. On a eu un problème c'est quoi, qu'ils nous ont fait chier un truc à Bourg-en-Bresse par rapport à la couleur des modules. Genre, c'était dans le contrat avec la mairie, comme quoi les pylônes devaient être peints de cette manière-là, et les modules aussi, au début. Donc, on avait tout peint, les pylônes et tout, on est tout peint, en vert caca. Ça fonde dans le décor, quoi. Ouais, Mais bon, ça tenait pas. bah, ça pelait un peu, ouais. Ça, celui-là, il est pas en super état, il a pris un peu l'eau, il est un peu humide. Hop, alors, hop. Ah, mais c'est celui avec, par contre, là, on est encore sur Bertrand Strière, couverture avec sa Oh oui, face, mon gars. PG. Et beau gosse. Ouais, bien stylé. Après, voilà, là, on est sur quoi? Là, je suis sur du Celui-là, mon on l'a vu contour de aussi. l'époque. Ouais, il y avait la rampe de skate et tout, j'ai Ouh, oublié là, ça. c'est beaucoup plus récent. Oula, là, il y a Ronix. Ronix est arrivé en 2006, les gars. Là, on parle d'une époque où Ronix n'existait pas encore. En fait, Reynald, il avait fait un magazine de wake pour mettre du snowboard dedans. C'était un concept. Et très snowboard aussi, ouais. Bah oui. Son côté sud-ouest. Proche des Pyrénées, j'ai envie de dire. Wake Area avec Dom Handler. Bon, ça, c'est beaucoup plus récent. Ça, on se fera Ouais, on fera une des autre plus jeunes. émission, hein. Là, on est Parce que encore Matos 2007. là, je suis 2017, ça, c'est Bah, 2017. t'as pris 10 ans d'un coup, là. Ouais, ça, on va On le se laisser perd. là-bas. Le 17. Mais là, Philippines, attends, là, j'ai les premiers trucs, premier trip à CWC. Donc là, Nokia Fizz 2007, les Borges du Lez. Ronix arrive, la première pub Ronix, mec. Ça, c'est quelle année? Tatatao, mars, avril 2007. Premier wakeboard de Ronix. Euh, avec Dania, Nice. Loïc Lebras. Hyperlight, la premier, mon gars, premier. Meilleure planche, Hyperlight. Et ouais, les, les vrais le savent. Et Joby, il a de la G-Star, tu vois. Jeffrey's Ouh, Roll. ouais. Ça, c'est vintage. Il y a encore Taboulé avec ses windsurf. Le mec, il est partout, les magazines de wake. Protest. Le Nokia Fizz 2007, donc on a dit, c'était passé sur les berges du Lez. Randy Harris,
Si vous savez pas qui c'est, mettez sur YouTube Randy Harris, vous allez prendre votre petit cours de wakeboard, savoir ce que c'est, le style et la hauteur. Là, on parle pas d'un mec qui fait de cette in, de cette out sur des rails. On parle d'un mec qui fait du wakeboard aérien. Anglette. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, il y avait une démo. Moi, j'y avais pas été, ils avaient fait une démo à Anglette dans un truc en winch. Hmm. Oh, qu'il est mignon, regardez-le. C'est Léo la banane. Oh, et j'avoue, il est trop mignon. Et Quel âge il a là? ouais, là, c'est quoi, 2007? Bon, ça va, il est pas, là, on partait aux Philippines, il avait 17 ans. Hmm. Ouais, très. Parce que Léo, il a fait ses 18 ans à CWC sur, bah, tu sais quoi? Alors, tiens, petite anecdote qui est tout à fait d'actualité. Mhm. Léo, il faut savoir qu'on est parti en Tripsaurus, donc c'était en 2007 apparemment. Donc, on part avec Bertrand, Léo, Laurent Périchou, François Noils, Bobo, Reynald. Il y a un article, on va le trouver. Mais attends, il y a une photo, il y a tout le monde normalement. Et là, très intéressant. Celui-là a beaucoup d'histoire. Et c'était l'anniversaire de Léo, de ses 18 ans. Donc, moi, je vais voir le gouv en lui disant, putain, c'est l'anniversaire de Léo et tout, faut qu'on fasse un truc. Il fait, ah, ok, vous voulez faire un truc? Je vous emmène, on va sur une île déserte. Et l'île, c'est Caramouane. Et qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Bah, en ce moment, c'est fini, mais qu'est-ce qu'il y a en ce moment à la télé qui se passe à Caramouane? Koh Et là, Ah oui, c'est d'actu. en fait, on se retrouve à aller sur l'île là-bas. Sauf que il y avait la prod du premier koh qu'ils ont fait là-bas, Ok. de koh français. Et donc, bah, moi, je gère un peu tout le monde. Là, ils viennent me voir, ils me font, ouais, les Français, normalement, vous n'avez pas le droit d'y aller. Je fais, mais on y va pour l'anniversaire de Léo, donc si les Français n'ont pas le droit d'y aller, c'est un peu con quand même. Ils font, bon, d'accord, donc vous dites pas que vous êtes Français, machin. Bon, donc là, on part, machin, bateau, on a un bus, toute une aventure, mais il y a beaucoup de monde, hein. Il y a tous les Allemands, il y a Interburger, il y a tout le monde, machin, on part. On est 50. Et on arrive là-bas et tout, et là on fait bah vas-y, on dort sur la plage, ok, la nuit tombe, on fait un feu, et là la nuit tombe, on fait un feu, et là mon gars, blindé de serpent corail. Le serpent corail, il faut savoir, c'est un petit serpent qui, qui est noir et blanc et qui est un des serpents les plus mortels au monde. Le truc, c'est que ce serpent-là peut pas te mordre. Il a une toute petite bouche et en gros, il peut te choper le lobe d'oreille ou entre les doigts, donc il y a très peu de chances qu'il puisse te mordre en fait. Il peut pas te mordre comme ça. Mhm. Sauf que là, nous, c'est l'anniversaire de Léo, machin, on commence à se mettre picoler et tout. Et là, on se retrouve, genre, mais toi, c'est aux Philippines, il est tôt, il est 6 h, 7 h, toi, il fait nuit, mais. Et là, il y a des serpents partout, mais vraiment beaucoup, tu vois. Et les mecs bourrés, serpents et tout. Et là, il y a un mec, un anglais, qui ridait beaucoup à CWC, mais qui vivait en Chine, et genre, qui était un peu passionné de serpents et tout, qui était là, qui les attrapait, il les rejetait à la mer, toi. Et il était, ah bon, là, les gars, il nous explique et tout, c'était chaud. Et là, on fait, non, mais on peut pas, on va pas dormir sur la plage avec les serpents, quoi, tu vois. Mhm. Et là, genre, à 9 h du soir, tu dois caser 50 gonzes éclatés dans un village au fin fond du trou du cul des Philippines. Il y a que aux Philippines que tu peux faire ça, clairement. Et là, les gens, ils nous ont laissé leur maison. Genre, ils ont mis tout le monde. Je sais pas comment on a fait. Et donc, moi, j'organise. On met tout le monde, tout le monde, tout le monde. Genre, on casse tout le monde. Et moi, perso, je me retrouve à la fin. Je suis le dernier, toi, avec Interburger. Et, euh, et là, ils font, ah bah là, il n'y a plus de chambre. Mec, j'ai dormi. On m'a mis un lit dans un poulailler avec Interburger qui était avec sa meuf à côté. Mais un truc, mais dégueulasse. Genre, tu veux pas. Mec, moi, j'étais bourré. Genre j'ai fait une nuit bad trip de ouf. Et voilà, donc Caramoine, pour savoir, à koh donc après tu peux aller faire une interview de Candice qui vous expliquera plus que moi comment se passe à koh mais en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il y a des putains de serpents partout et que c'est pas cool. Donc voilà. Et là, oula, là on arrive sur un personnage qui rentre dans le wakeboard et qui ressort du wakeboard. Là, je tourne la plage. Donc le trip aux Philippines, on fera un épisode exprès sur le trip aux Oui. Philippines, mais faut pas que je sois tout seul. Mais, voilà. Après, on peut pas dire grand-chose parce que ce qui se passe à CWC reste à CWC. Par contre, là, on est sur une interview de Dimitri Bio. Alors Dimitri Bio, les gens qui ride à la cano et sur Bordeaux savent qui c'est. C'est le patron du Mulligan à la cano. Donc moi, à cette époque-là, j'habitais pas encore la cano, donc je connaissais Dimitri que non. Dimitri, c'était un des pros snowboarders de chez DC Shoes pendant des années, qui est Mhm. chaud, chaud, chaud en snow et qui s'est mis, bah, quand on a monté le wake park à la cano, à rider beaucoup à la cano. Il ride très très bien en wake skate et c'est un très bon skateboarder, snowboarder, il est très bon en wake aussi.
Et voilà, donc c'est le patron du Mulligan, The Famous Mulligan à Lacanau. Comme quoi, tu vois, tu peux être dans les articles et finir patron de bar, hein. Et pas Et, n'importe lequel. et pas n'importe quel bar. Voilà. Ouh, Wake and Beach Le aussi. Wake and Beach. Bah, C'est nice ça. Wake and Beach, ouais. Est-ce qu'on a du monde? Bon, on a 3 personnes. Ils sont où les gens? Ils sont partis, là. Ouais, bon, écoute, on va arrêter là. Ouais, on va arrêter. On va On en clôturer. refera. On en refera. Avec une meilleure connexion, on s'organisera mieux. Là, c'était un Ouais. test. Voilà. Voilà, voilà. C'était surprise aussi. C'était un peu surprise. Voilà. Voilà, on s'est organisé à la dernière minute. En tout cas, on a vu. Attends, on va remettre quand même pas mal Ouais, on peut de reposer des petits murs, Unleashed. voilà, pour faire un peu la déco. Regardez un Tu peu. pourras faire une miniature Oh, pour YouTube, mec. ça c'est magnifique. Et ouais. Parce que là, on est quand même sur un énorme. Ah, mais tu veux qu'on en rajoute? On en rajoute. Attends, les mecs, ils en rajoutent. Il y en a plein. Sur un énorme stock de magazines, très très bien fourni. Effectivement, bravo. Il m'en manque, hein. Il va falloir. Je vais faire la liste et je vous dirai lesquels il me manquent. Parfait. Parce que je pense qu'entre Bertrand, avec Alex et moi et tout, on va réussir à tous les trouver. Bon, j'ai beaucoup du stock quand même, je vous avouerai. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Canard, pour l'accueil, Et pour ce bah, petit moment de, merci à toi. Et de puis, nostalgie, on va se revoir bientôt. bien sûr, avec beaucoup de projets. Hein. Bah ouais, là, on a parlé, on a le temps, on va faire des choses, on va faire des choses. Je nous promets un été animé. Bah, je vous promets un été, on va voir ce qui se passe cet été. Ouais, ouais, bah, déjà, il y a les 10 ans, il y a les 10 ans de Ison et de Highway Park. Oh, c'est quand ça? Donc ça va sûrement être en juin. Je suis en train de voir avec Hervé là parce il y a Walbad en même temps, ben, qui sont à peu près à la même époque. Mhm. Mais ce qui tombe bien, c'est que les 10 ans, c'est aussi le même jour que l'anniversaire d'Hervé, que mon anniversaire, Mhm. et que tous les gens qui étaient censés venir l'année dernière à mon anniversaire et qui ne sont pas venus, vous pouvez aller voir la vidéo sur mon Instagram pour voir ce que vous avez loupé. Mais cette année, ça va être encore plus dingue. Ça va être compliqué parce qu'on avait quand même une bite mécanique et une machine à mousse pour la soirée. Mais en tout cas, cette année, ça va être bien. Donc voilà, faut venir, aller rider un peu partout. Et Ok, puis, donc on prévoit le mois de juin. bah, ça va être, je pense, ça va être soit le week-end du 17 ou le week-end d'après. Ça dépend de quand est Walbad la compète en Autriche. Mhm. Mais en tout cas, ça va être un gros truc où il va y avoir plein de monde. Bah, je pense que déjà, à brasser entre moi et Hervé, on brasse déjà beaucoup de monde. Et puis bon, voilà, il y aura Samy, on va faire revenir la VADS, on va faire. Est-ce qu'il y aura une compète? Est-ce qu'il y aura une compète à filmer pour le Hop, live? hop, hop, bon, il y aura quelque chose, mais une compète, Un petit peut-être. live? Peut-être un best trick sur le pool gap ou un truc dans Oh. le genre. On fera un petit Twitch best trick pool gap. Ça peut être cool. Et Seb qui dit le printemps sera très chaud également. C'est en juin cette année. Pas le bad. Walbad? Non, Walbad, c'est en juin, ouais, 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 il parle de ça. mais je sais pas, parce que moi, j'ai Jules qui m'a donné une date et Hervé qui m'en donne une autre. Donc, vu que c'est les deux qui sont invités, il faudrait quand même qu'ils soient d'accord sur la date. Non, ben voilà. Mais Ok, voilà, le truc, c'est on va pas faire un truc la même semaine où, de toute façon, Hervé doit aller à Walbad et donc ça sera, par rapport à ça, mais ça sera sûrement soit le week-end, je pense entre le week-end du 12, du 17 ou, fin juin, par là, quoi. très bien. Et voilà, les 10 ans de Wake Park et de Wake Park Ison, On a ça hâte. sera mes 43 ans, ça sera les 13 ans et demi de Hervé, et voilà. Super. On aura DJ Nick the Funk, je pense, parce que meilleur DJ de tous les Wake Park de France. Il y en a qui vont être vénères. Là, je viens de perdre toutes mes accréditations à South Wake Park. Nice. Et ben merci, hein. En tout Bah, il n'y cas, a pas de souci. on est bien revenu sur Regarde, il les en a. débuts. Donc là, ça, c'est un dixième de la collection, hein, les gars. Ouais, énorme. Très bien. Faut qu'on re-range tout maintenant, c'est moins drôle. Devant la belle cheminée La caisse, ça fait 40 kilos. de Maggie. Très Voilà. bien. Merci. Merci, Canard. Ciao. Merci, Allez. Xavier. Merci pour ce que tu fais. Et à bientôt, tout le monde, en espérant qu'il y aurait plus que 3 personnes qui nous Ah regardent. bah là, oui, on a, à force de faire des coupages, les gens, ils ont dit Bah, bon. vas-y, tu le remets sur YouTube. Bien sûr. Allez, ciao les gars. À bientôt. Tchuss.